Merci pour ce témoignage. Et il y a particulièrement quelque chose... Bon, on va finir d'abord votre intervention. Je voudrais vraiment que cet élément-là constitue un des points essentiels que les téléspectateurs doivent retenir. Non à la procrastination. Parce qu'en général, quand on dit il n'est jamais trop tard, je le dis toujours, le temps ne nous appartient pas forcément. Dès qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que je me suis trompé en arrêtant les études en terminale et que 5 ans après, je me rends compte que j'ai commis la bêtise, immédiatement, je passe à l'action. Mais si vous dites, de toutes les façons, la vie est là, il ne sera jamais trop tard, et comme le dit quelqu'un, la vie ne vous appartient pas. Le source de vie ne nous appartient pas. Donc, si vous traînez, je vais vous donner un exemple pratique. Vous êtes en conflit avec vos parents, bien amis. Et puis, l'opportunité vous est donnée de régler. Vous dites, comme les gens, on a le temps, on va attendre. Et le lendemain, on vous dit, papa est décédé. J'ai connu des cas pareils en entretien. Mais ce sont des gens qui souffrent toute leur vie. Parce qu'on ne peut plus aller réveiller un mort pour dire, papa, je vais te demander pardon, on va se réconcilier. Et pour faire le deuil, c'est difficile. C'est pour ça qu'en même temps, est mieux. À l'instant où je prends la décision, je me rends compte que j'ai pris une mauvaise voie. En même temps, est mieux. Si je dois faire des études, beaucoup de gens disent, bon, j'ai le temps, l'année prochaine, on va voir. L'année prochaine, arrive rien. L'année prochaine, on va voir. Finalement, 10 ans après, ils continuent de dire l'année prochaine et ça n'arrive jamais. Mais quand on le fait immédiatement, je vous assure, c'est extraordinaire. Monsieur Demondy. Oui, j'ai un témoignage à ce niveau, le fait de le mettre toujours à plus tard. On oublie souvent que le temps, comme l'a dit le docteur, le temps ne nous appartient pas. Et souvent, quand on trouve qu'il est tard, et même quand on trouve qu'il est tard, le temps, il va passer. Oui, et une de mes lectrices, après avoir lu mon œuvre, qui m'a dit, mon frère Diomandé, félicitations, j'ai lu ton œuvre, mais je suis frustré. Une jeune dame me dit, je suis frustré. J'ai cru au départ que j'étais la cause de sa frustration. J'en voulais en savoir plus. Elle m'a dit, ah non, j'avais beaucoup d'idées dans ma tête. Je me demande aujourd'hui, pendant toutes ces années, pourquoi je n'ai pas entrepris une certaine formation. Donc c'est en cela qu'elle disait qu'elle était frustrée. Donc c'est tout juste pour dire, rien n'est figé, tout dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve. Les circonstances vont changer demain, certainement. Donc il faut faire il faut pas remettre à demain, c'est ce que je veux dire, il ne faut pas remettre à demain. Alors, dans l'intervention de notre téléspectateur précédent, donc, qui nous appelait Dadzopé, il y a quelque chose qui m'a particulièrement interpellée, c'était qu'il ne faut pas craindre le regard des autres. Bien souvent, on a peur de revenir sur le droit chemin ou de revenir à notre point de départ parce qu'on a peur que les autres nous jugent et disent « il a perdu son temps » ou « elle a perdu son temps ». Je prends l'exemple, par exemple, de ceux qui vont à l'étranger, par exemple, pour se chercher en griffe, comme on dit. Nos aventuriers qui vont... on le sait tous, les conditions de vie ne sont pas idéales là-bas, même si ici on a tendance à penser le contraire. Alors, quand on vient en vacances, quand on a l'occasion de venir en vacances, parce que bien souvent certains font 10 ans, 15 ans sans même pouvoir revenir au pays, on se rend compte que bon, on a peut-être quelques petites économies avec lesquelles on pourrait venir investir ici et puis mieux s'en sortir finalement. Mais ils ont tendance à penser que s'ils décident de revenir, c'était aveu d'échec, comme si voilà, il allait se chercher, ça n'a pas marché, il est de retour. Je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est tellement intéressant ce que vous dites. Mais ça nous ramène encore une fois de plus à l'humilité et à la volonté, du moins au fait de savoir ce qu'on veut. On a parlé une fois ici de dire, on a parlé du moins une fois à l'occasion d'une émission, quand on n'a pas d'objectif, c'est compliqué. J'ai des objectifs, on y va. D'accord, on y revient, docteur, pardon. Monsieur Patrick est en ligne, il nous appelle d'Adjamé. Allô? Alors, bonjour Eva. Bonjour, monsieur Patrick. C'était pour intervenir pour apporter quelque chose. En fait, il faut savoir que la ressource la plus importante pour un être humain, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps, ça ne revient pas. On ne vous entend pas du tout, monsieur Patrick. Dommage. Oui, donc comme je le dis, quand on sait ce qu'on veut, qu'on est déterminé, qu'on est convaincu, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc je pense effectivement que c'est l'environnement à la limite. Pourquoi? Parce que pendant que vous étiez benguis, tout le monde se bluffait dans le village ou dans le quartier. Toi, ton enfant, je me souviens d'une histoire dans un village où une maman disait à l'autre, parce qu'il y a la seconde qui a acheté quelque chose et qui va réclamer son argent, il dit, mais tu veux me réclamer l'argent pourquoi?
Moi, j'ai mon enfant au collège. Quand ton enfant, il n'y a aucun qui est au collège, il connaît Abidjan. Enfin, il connaît la ville. Donc, quand vous êtes vanté de cette façon, il est évident que ça fait peur ou honte de revenir. Mais en tout état de cause, il n'y a pas d'autres alternatives que de prendre cette décision. Les gens vont toujours nous regarder. Les gens vont nous juger. Les gens même peut-être vont nous condamner. Mais quand nous sommes convaincus que la nouvelle voie que nous voulons prendre, parce qu'on s'est trompé en voulant aller chez les Benguis ou en quittant, parce que ça se passe aussi au pays, il y a des gens qui sont au village, qui n'ont aucune formation. Non, je le dis avec beaucoup de peine, qui viennent s'asseoir à Abidjan et qui vont faire croire aux gens au village que tout est beau à Abidjan, alors que même ils n'ont même pas un repas par jour. Je ne le dis pas méchamment, mais je le dis avec sincérité. Ces gens-là devaient avoir l'humilité de dire « Je me suis trompé en voulant aller à Abidjan, habiter parfois dans des quartiers à risque, je retourne au village, je peut-être de la terre, je peux retourner pour aller faire telle chose, ou même en restant à Abidjan, je peux faire telle chose. » Nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas avoir peur. Je pense qu'il faut que vous prépariez un thème sur la honte, parce que la honte est un des gros obstacles de notre évolution. Quand on a honte, c'est difficile de reprendre, c'est difficile d'avancer. Et la honte aussi est salutaire quelquefois. Hein. Non, oui, mais donc, on a Monsieur Bomba en ligne qui nous appelle de Hongrie. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour Monsieur Bomba. Moi, concernant votre thème, il n'est jamais trop tard. Je dirais, c'est plus basé sur la personnalité. Je pense que les gens qui s'attachent au développement personnel peuvent comprendre ça plus facilement. Parce que quand tu es habitué au développement personnel, rien n'était impossible. On te dit, peut-être un jeudi, voilà, il n'était pas impossible d'être l'homme le plus vieux de la Terre. Tu es né africain. Ça ne peut pas ne pas faire de toi le prix Nobel de la littérature. En fait, il faut croire en ses rêves, il faut se fixer des objectifs et il faut se dire que rien ne peut t'empêcher de le faire. Il suffit de penser grand. Et puis bon, je pense que c'est comme ça la vie avant. C'est des roulettes, quoi. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Merci, monsieur Bomba. Très bonne journée à vous. Docteur, vous disiez... Oui, on parlait de honte. Quand je parle de honte, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Ne pas avoir du tout honte peut nous envoyer à des dérives. Mais il y a des types de honte, c'est de ça que je parle. Avoir honte d'aller à l'école parce qu'on pense qu'on a 30 ans. Vous savez, j'ai connu une situation où il y a un enfant de 11 ans qui était au CM2 et sa tante qui avait à peine 45-50 ans se retrouve aussi au CM2. Donc l'enfant qui demande à son papa, mais pourquoi tante et moi on est dans la même classe? Donc je parle de cette honte qui dit, si elle doit me retrouver dans la même classe que ma fille nièce, ou ma nièce, ce n'est pas la peine de partir. C'est de ce genre de honte que je dis, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Très bien, Miss Kono. Je pense que cette dernière intervention, l'intervention de Dr Boué de M. Diomandé, en tout cas la plus récente là, elle fait ressortir que finalement, pour pouvoir avancer, nous avons deux ennemis. Nous avons nous-mêmes, ce que nous pensons de nous, ce que nous pensons de bon ou de mauvais pour nous-mêmes, les objectifs que nous nous fixons, la vision que nous avons de notre futur, de notre présent, la vision que nous avons de nous-mêmes dans notre vie, comment nous voulons avancer, comment nous nous voyons aujourd'hui et comment nous nous voyons dans 10, 20 ans aussi par rapport aux autres et par rapport à ce que nous pouvons apporter. Et puis bien sûr les autres. Je pense... Mais entre les deux, il y a ce que nous pensons que les autres pensent de nous Ce aussi. n'est pas toujours vrai. Ce qui n'est pas toujours vrai. C'est toujours à notre niveau. Voilà, on se fait des idées, on se dit que les gens parlent de nous, qu'ils racontent ceci, qu'ils pensent cela, alors que bien souvent c'est même pas les gens ont tellement de problèmes qu'ils n'ont pas le temps de penser à vous. Il y a des gens qui ont ce temps là. Je vous confirme. Je suis d'accord. Donc, au vu de ces deux ennemis-là, mais le plus fort, en fait, dans tout ça, finalement, il semblerait que ce soit notre mental. Absolument, absolument. Très bien. Monsieur Ouattara nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô, bonjour, madame Eva. Bonjour, monsieur Ouattara. Oui, allô, bonjour, madame Eva. Bonjour, monsieur Ouattara, nous vous écoutons. Oui, bon. Je participe à l'émission On garde le contact. Vous êtes le bienvenu. Ok. Comme on le dit, il n'est jamais trop tard de bien faire. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard de le bien faire si la vie se prolonge. Tout à fait, on l'a dit. Et un proverbe dit toujours, ne laisse jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Lorsque tu as la volonté, vouloir c'est pouvoir. À long terme, être sûr de ce qu'on veut, je pense que tu peux aboutir à ce que tu veux obtenir. Vous voyez? Oui, oui. Dans ma façon de voir, c'est que je suis parfaitement d'accord avec le proverbe et l'émission me va droit au cœur. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Et je dis vraiment merci beaucoup
à docteur. Docteur. Juste. Son nom m'échappe un peu. Ok. Merci beaucoup. Vraiment. J'ai entendu. Dis un bonsoir aussi à Madame Eva. Merci beaucoup. Vraiment une admiratrice que j'adore beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Et passez une bonne journée. Merci, M. Ouattara. Excellente journée à vous également. Vous aviez la parole. Oui, donc finalement, c'est nous-mêmes, en fait, c'est notre mental qui est notre plus grand ennemi ou notre plus grand atout. Ça dépend de ce que nous en faisons réellement. C'est moi qui me fixe des limites, finalement. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Seul le ciel est la limite, comme on dit. Oui, et encore, on est allé au-delà, on est allé dans la lune. Oui, mais les lois, est-ce que c'est vraiment des limites? Ce n'est pas des balises? C'est des balises, oui. Voilà, bon, les lois pourraient être considérées comme des balises qui nous permettent en fait, de pouvoir marcher dans le droit chemin. Mais la limite, est-ce qu'il y en a une vraiment? Parce que s'il y en avait, il n'y aurait pas d'électricité. Comme mon père me disait, la révolution, c'est d'être passé de la bougie à l'électricité. Il n'y a pas de... Il n'y a même pas de bougie. Voilà, il n'y a pas de entre la bougie et l'électricité. Donc, c'est vraiment de se dire... Il y a la lampe tempête. Donc de la flamme à l'électricité alors. Donc partout où il y a eu flamme, voilà. Donc est-ce qu'il y a vraiment... C'est pas ce que nous imposons qui peut devenir un frein pour nous? C'est moi qui me dis que je suis dans la même classe que mon neveu, que ma nièce et que c'est une faiblesse pour moi. Par contre, si mon mental me dit aujourd'hui tu es dans la même classe que cet enfant, mais c'est pas ce que tu vois. Ce que je vois, c'est que dans 20 ans, je serai à l'université. Ce que je vois, c'est mon futur. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes tout ce qui peut être faiblesse, tout ce qui peut être limite, tout ce qui peut être manquement, tous les obstacles qui finalement minent le chemin? Parce que dans la vie, il y en a plein. Ou est-ce que tu restes focalisé sur l'objectif, sur le succès de demain, sur la victoire? Parce que le truc, c'est quoi? C'est que finalement, on aura plein de... pour tout le monde, pour les entrepreneurs, pour une mère qui veut bien conduire sa famille, pour un père qui veut nourrir ses enfants, chaque matin quand on se réveille, il y a des obstacles, il y a des choses qui viennent nous dire, cette journée-là, ce n'est pas ta journée. Il fait chaud, tu es dans le rang de Woro, tes copines passent en voiture, tu es dans un petit bureau. Il y a tout qui te dit que la journée ne te sera pas favorable. Mais toi, quand tu restes concentré sur ce que tu veux vraiment, elle te semblera favorable. Tout à fait. Monsieur Yacouba nous appelle du Mali. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Yacouba. Oui, bonjour, ça va, merci. Je suis en direct sur votre émission. Merci de nous suivre. Et il n'est jamais trop tard pour être heureux et malheureux. Ça veut dire qu'il ne faut pas être esclave du temps. Il faut éviter d'être esclave du temps. Il faut éviter de perdre du temps. Esclave du temps. Esclave du temps, très bien, ok. Voilà. Et l'homme, sa nature, on n'a jamais le temps. Hein. Aujourd'hui, on dit quelque chose. Et pour faire cette chose demain, en le disant, on oublie qu'on nous a donné une vie. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. La vie ne nous appartient pas. Tout à fait d'accord. Donc, pour moi, c'est un bon thème. C'est un très bon thème qu'il faut utiliser en islam dans toutes les religions. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur Yacouba. En tout cas, tous les téléspectateurs et tout le monde sur ce plateau, on est tous d'avis que le temps ne nous appartient pas, notre vie non plus. Donc, il faut essayer d'utiliser ce temps-là à bon escient, justement. Monsieur Diomandé? Oui, je pense que tout dépend de l'objectif à atteindre. C'est vrai, souvent, il y a la peur, il y a le regard de la société, tout et tout. Mais tout dépend où l'on veut aller. Parce que c'est clair, hein? Si vous ne savez pas où vous allez, les gens vont vous mener où ils vont. Tout à fait. Donc, indépendamment de ça, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on veut réussir, dans tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit les études, que ce soit un métier, si vous voulez entreprendre quelque chose, si vous voulez réussir un acte, il ne faut pas l'envelopper de crainte et d'hésitation. Il faut commencer. Dans un premier temps, il faut persévérer. Persévérer, persévérer, et un jour ou l'autre, le succès
viendra. On en a eu la preuve en février, février ou mars, avec la CAN. Ben oui. Le 8 février. Le 8 février, La voilà. finale, C'était le 8 février. J'ai travaillé là-dessus en plus. Alors, c'était après 23 ans d'attente, il n'est jamais trop tard. Là, on l'a eu. Le Ghana attend beaucoup plus de 32 ans, je crois. 32-33 ans. Voilà, mais comme il n'est jamais trop tard, je pense que ça va arriver pour eux. On a bien persévéré. Cette On fois-ci, va persévérer. La prochaine fois, peut-être que ça ira chose. Ok. Il faut persévérer. Dieu aime davantage les endurants. Tout à fait. Mais il faut savoir qu'on sera éprouvé également. Voilà, le tout, c'est de se relever, de sortir plus grandi de ces différentes épreuves-là. On a parlé de seconde chance aussi. La vie nous offre parfois des opportunités. Vous avez dit, vous n'aimez pas trop le mot chance. Oui, j'aime pas beaucoup parce que ça rend paresseux. C'est mon point de vue. Parce que c'est quelqu'un qui est là, il est toujours en train de dire oui, je n'ai pas la chance, je n'ai pas la chance. Il justifie ses échecs. Je n'ai pas d'opportunité. En matière d'affaires, je pense que ça marche plus. Et même les Nations Unies, quand il y a une crise, ils disent, même une crise dans un pays est une opportunité pour construire le pays, pour trouver les voies et moyens, etc. Très bien. Monsieur Doumbia est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Allô? Monsieur Doumbia? Alors bonjour. Bonjour Monsieur Doumbia. J'aimerais participer à votre émission. Vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Bon, il s'agit du thème il n'est jamais trop tard. Oui. Le thème, on ne pourrait jamais finir de définir ce thème. On ne pourra jamais? On ne pourra jamais finir de définir ce thème. D'accord. On va c'est tellement important que je peux dire que c'est l'une des émissions que je n'ai jamais suivies. D'accord. On ne pourrait jamais finir de déterminer ce thème n'est jamais trop tard. Mais ce mot se place si on veut. Si on veut mieux faire ou bien faire, à ces gens de personnes, on dit n'est jamais trop tard. Voilà. Et sinon, si on ne veut rien faire dans la vie, bon, le problème ne t'appartient pas. Il appartient à celui qui veut reçu dans la vie. Voilà. C'est bien ce qu'on dit depuis le début. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir participé. Très bonne journée à vous. Monsieur, c'est docteur. Oui, je voudrais profiter de l'occasion, parce qu'on a parlé de relations, pour inviter toutes les familles, tous les couples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples dans notre pays en déliquescence, avec beaucoup de divorces, beaucoup de difficultés. Nous voulons profiter de l'occasion pour les inviter, qu'il n'est pas trop tard. Même si vous avez vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans de crise et d'incompréhension, il est possible. Pour que le temps qui reste là, vous puissiez vous réconcilier avec peut-être l'aide d'autrui pour vivre agréablement. Parce que je vous assure que ce soit dans le couple ou dans les relations humaines, quand vous avez de mauvaises relations humaines, c'est un enfer. Même dans les relations amicales. C'est ce que je dis. On va dire justement, oui, pour préciser, pour spécifier, donc dans les relations amicales, il y a des brouilles qui surviennent entre amis et puis on se sépare, on s'éloigne. Ça peut durer des années. Finalement, on l'a dit, on ne se souvient plus de l'origine de la brouille, mais notre orgueil nous empêche de faire le pas vers l'autre. Et surtout, on rate tout de l'autre. Le mariage, les enfants, on rate tout de l'autre. Et bien souvent, on se retrouve à un enterrement. Et c'est là que parfois, on est obligé de se saluer de façon très froide. Je pense que tous ceux qui ont eu des crises dans leurs relations, que ce soit en termes purement amicaux, que ce soit dans le cadre d'une relation affective, que ce soit dans le cadre d'une relation de mariage, je pense que malgré les difficultés qui se sont posées à eux jusqu'à ce jour, il n'est jamais trop tard. Ils peuvent se ressaisir. Il n'est jamais trop tard également pour changer. Je veux dire, dans notre comportement, on a tous, dans notre attitude, on a tous des défauts, des choses que les autres nous reprochent. Mais on ne va pas dire, ah mais j'ai 60 ans, on me dit que je suis colérique, c'est pas à 60 ans que je vais changer. Si vous passez votre temps à crier, à vous énerver pour pas grand-chose, qu'on vous le reproche depuis que vous avez 1 an, rien ne vous empêche à 60 ans de changer. Oui, c'est en cela aussi qu'elle a dit quelque chose de fondamental. Peut-être demain, on reviendra sur notre mental et l'environnement. Parce que quand vous faites des efforts, lui, on l'a mis à l'école, n'a rien fait, ça 60 ans, il avait fait quoi? Je me souviens d'un monsieur qui disait à son neveu, il a fait l'école du jour, ça n'a pas marché. Et puis il va aller au cours du soir. Simple, mais je me cru. Il dit, tu n'as pas vu pour la journée dans cette année, tu vas voir. Oh monsieur, demandez bien de me démontrer par A plus B qu'il a eu son BPC, son bac, etc. Il y a justement un proverbe baoulé que je vais essayer de traduire au sens littéral qui dit, si la ticket du matin n'a pas eu de soleil, ce n'est pas la ticket du soir qui va sécher. Mais le blocage, effectivement, c'est en ce moment-là que notre mental va jouer un rôle.
Parce que ceux qui sont autour de nous vont tout faire pour nous décourager. Vous savez que moi je suis des cours quelquefois. Et puis les gens me disent, il est docteur et continue d'aller à l'école, c'est pourquoi encore même? C'est pourquoi? Mais c'est la personne qui dit, mais elle va faire son école. Donc c'est la même chose. Si vous n'avez pas un mental fort, c'est difficile. Vous avez des enfants et puis vous décidez de suivre des cours du soir. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. L'enfant est malade, on dit il y a devoir demain. Vous allez laisser votre enfant, vous allez faire le devoir. C'est en ce moment-là que notre mental va jouer un rôle fondamental. Si on n'a pas un mental fort, au moins on se rend compte qu'il est déjà trop tard, malheureusement. On l'a dit, il n'est jamais trop tard. Là, on est dans les différents cas de figure, on aurait pu dire les différents domaines. Il y en a tellement pour se mettre au sport, par exemple. Absolument, oui. Pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire. Il y a tellement de domaines. Pour vouloir se marier, pour se caser maintenant, pour tous ceux qui butinent. Très bien, il ne reste plus que 2 minutes. Vous, le mariage vous tient particulièrement à cœur. Dieu fera. Amen. Alors, il reste 2 minutes pour faire la conclusion partielle parce que vous le savez, demain, on sera encore sur ce plateau pour en reparler. Hein, à partir de 13h30, on aura d'autres invités. Mais le docteur Bou sera là et Miss Kono aussi, on espère. Alors, monsieur Diomandé, on va prendre votre mot de fin. Notre mot de fin. Ok. Merci. J'ai été heureux. Et je conseillerais ce livre de développement personnel qui est un livre dans la voiture. Je parle évidemment de mon œuvre qui pourrait amener certains qui ont encore des blocages pour montrer qu'effectivement dans la vie, il n'est jamais trop tard. Très bien. Tout est possible. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Moi, je suis très admirative. Hein, vous le savez, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je ne cesse de vous le dire. Et je pense que vous êtes un exemple pour pas mal de personnes. Et j'espère que vous aurez réussi aujourd'hui à en inspirer plus d'une. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Docteur. Il n'est jamais trop tard dans tous les domaines de la vie. Pour bien faire. Pour bien faire. Il faut le préciser. Tant que la vie se prolonge, il faut le préciser également. Malheureusement, on ne sait pas quand est-ce que la vie va s'arrêter. Donc, autant saisir les opportunités, non pas les chances, comme dit le docteur. C'est pour ça que les Africains ont toujours des problèmes. Parce que le temps leur appartient. Quand tu dis à un Africain, il faut que je dors, j'ai le temps, je vais me reposer un peu. Moi, quand vous travaillez avec les Occidentaux, c'est la différence. Les Africains, vous leur donnez un truc, ils disent, je vais faire ça demain. Pourtant, vous le donnez à midi. Il a de 12h à 18h, il préfère dormir. Non, 14h à 18h parce qu'il y a la pause. D'accord, donc j'ai compris. 15h à 18h, voilà. La pause s'allonge. Mais le blanc, comme vous lui demandez, si c'est à 15h, il est là, il va travailler. Donc, si vous voulez aller au développement, c'est un changement de mentalité également. Absolument. Si on veut aller à l'émergence. Donc, il n'est jamais trop tard à tous les niveaux. Nous tous avons des challenges quotidiens dans notre manière de marcher, comme il a été dit, dans notre attitude, dans notre comportement avec les autres, dans notre positionnement dans la société. À tous les niveaux, il faut quand même avoir cette prise de conscience-là, revenir, prendre conscience que soi-même, on doit faire des efforts, voir ce qui n'est pas bien et décider d'aller de l'avant. Nous avons le temps. Pas toujours. Merci, Miss Kono. Merci beaucoup. Parce que là, on fait l'antithèse de tout ce qu'on a développé ici. Nous avons le temps de changer. Le temps nous donne encore le temps de changer. C'est ce que je voulais dire. On comprend mieux. Merci en tout cas à vous. Merci, Miss Kono. Merci encore, Monsieur Diomandé. Merci, Docteur Bou. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Merci à vous qui prenez de votre temps pour suivre cette émission et surtout pour appeler et participer. Cette émission portait la signature de Patricia Yeo. Rendez-vous demain 13h30 sur cette même antenne. D'ici là, restez sur RTI2.